Je vais demander aux personnes, Frédéric Pigny, Anne Roy, qui viennent présenter le projet Epilepsy Power, de monter sur scène, s'il vous plaît. Venez nous rejoindre. Allez. Venez vite. D'autant que donc on avait prévu, je crois, 45 minutes et on va essayer de faire un peu plus court. Voilà. Donc, vous allez vous installer là? Oui, tout à fait. Hein? Parfait, merci. Alors, il y a différentes parties, pardon. Ok. Alors, je crois qu'on commence par une vidéo, c'est bien ça? Alors, on vous laisse faire votre petite présentation. Est-ce que vous êtes plus confortable au pupitre ou comme ça? Je fais le professeur donc que vous voulez. Allez-y, faites le professeur. Et donc, on va... Epilepsy Power est un projet qui va améliorer la vie des patients et c'est pour ça qu'on a souhaité leur faire toute la place aujourd'hui, surtout en ce qui concerne l'emploi. Vous allez nous en parler. Je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. Merci à Epilepsy France pour nous accueillir. Je suis Frédéric Pigny, je suis doyen du corps professoral de la recherche et de la pédagogie de Grenoble École de Management. Epilepsy Power, c'est un projet qui va aborder les éléments que j'ai retrouvés dans le livret blanc. C'est intéressant parce qu'on a commencé à parler de ce projet en 2021. Le livret blanc, c'est bien de 2022. Et le problème de la sensibilisation, c'est un problème qu'on a trouvé, pas seulement en France. J'ai vu que beaucoup de discussions aujourd'hui, vous les avez effectivement faites en contexte français. On a entendu exactement les mêmes propos en Italie, on a entendu les mêmes propos en Allemagne, on a entendu d'une façon différente carrément, la couleur est différente, mais c'est une thématique européenne. Et souvent, même les caractéristiques et les idiosyncrasies que vous avez dans chaque pays font que souvent, on pourrait trouver même des solutions à niveau européen ou au moins avoir des actions spécifiques de ce point de vue. Nous, on a essayé de mettre notre petite pierre à l'édifice en se focalisant sur un élément de, comme je vous disais, sensibilisation. À qui et vers qui? Carrément, autant qu'école de commerce, notre intérêt, c'était targetiser si l'entreprise, mais aussi les établissements d'enseignement supérieur. Trop souvent, la thématique de l'inclusion n'est pas une thématique qui est traitée ni dans les cours ou carrément sur des, on pourrait dire, des pathologies qui n'ont rien à faire avec l'épilepsie. Et je vous dis encore plus, autant que chercheur en sciences de gestion, on s'est posé dans une démarche scientifique à essayer de répondre à quoi former les différentes personnes. Bah, vous savez, il n'y a fondamentalement rien sur l'épilepsie en sciences de gestion. Donc, quand vous dites les ressources humaines et les directeurs de ressources humaines, à la fois n'ont pas les compétences, ou ne sont pas suffisamment sensibilisés à la thématique, vous avez raison, la littérature est vide. On parle éventuellement d'inclusion, donc la thématique de l'inclusion est là, mais il n'y a rien, encore une fois, sur l'épilepsie. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez qu'il n'y a pas seulement l'école de commerce de Grenoble qui représente la France dans ce projet, mais c'est effectivement aussi la Luis Guido Carli, qui est une école de commerce, elle est voulue fondamentalement pour le MEDEF italienne, qui est effectivement l'Union des industriels de Rome. Mais en même temps, vous avez aussi une partie du Policlinico de Rome qui est Campus Biomedico. Et encore, on est allé au nord, à l'est, l'Italie c'est le sud, hein, et l'ouest d'Europe, avec la Chambre de commerce de Bulgarie, Vasta. On a bien travaillé avec Dublin, avec Donna Walsh, qu'on espérait avoir ici, mais on était contrainte de ne pouvoir pas l'accueillir. C'est dommage parce qu'effectivement, elle représente l'International Bureau of Epilepsy et Epilepsy Alliance Europe.
Il nous a effectivement bien aidé à pousser les thématiques grâce à son expérience et relecture, qui nous a permis aussi de rejoindre effectivement Épilepsie France pour le support et l'accompagnement. Merci beaucoup Épilepsie France pour votre support. En quoi ça consiste ce projet donc? C'est effectivement de contribuer avec des formations totalement gratuites et en ligne qui peuvent amener jusqu'à la certification de populations fondamentales. La première population, c'est celle effectivement des personnes qui sont atteintes d'épilepsie, parce que trop souvent, même mes élèves qui sont atteints d'épilepsie ne connaissent pas comment il faudrait éventuellement arranger pour leur futur le travail, pour mieux répondre effectivement aux besoins de leur pathologie, en sachant en plus que le spectre est amplissime, je ne vous enseigne rien là-dedans. Mais se connaître mieux, c'est fondamental, et trop souvent, c'est laissé dans la nature, n'est pas structuré. Et donc, on voulait structurer cette approche. Le deuxième élément, c'était les établissements d'enseignement supérieur. Encore une fois, on vous l'a dit, c'est notre sérail, on essaie de pousser. Vous avez vu que, justement, avant, les doyens étaient évoqués. Je fais le doyen, je peux confirmer. On a bien envie de pousser cette typologie de formation. Suite à ça, effectivement, tout ce que c'est la formation vers l'entreprise et l'insertion professionnelle. Donc, on a dessiné quoi? Déjà, des parcours qui permettent de lutter contre la dimension, la stigmatisation et le préjugé. Trop souvent, c'est des éléments très forts. J'ai entendu beaucoup de témoignages ici qui ne font qu'en confirmer. On pourrait arriver avec les rapports scientifiques et vous montrer les chiffres. Cette stigmatisation est réelle, la discrimination est réelle, et c'est par effectivement notre capacité de pousser fortement la sensibilisation et l'éducation des différentes parties prenantes qu'on peut avancer. Et je pense de bien l'incarner étant dans une école de commerce. Certains d'entre vous pourraient se demander qu'est-ce qu'il fait là, le mec là. La logique est très claire. Vous avez parlé d'interdisciplinarité. Oui, voilà, c'est exactement le point. Surtout parce que le risque est que mes élèves, d'ici à peu, d'ici à 3 ans, 4 ans, 5 ans, seront des cadres, après des managers. Après, c'est les gens qui ne sont pas capables de comprendre qu'est-ce que c'est l'épilepsie. Donc, c'est une action qu'on a besoin de faire. Structuration de projet, je vous la passe. L'idée est qu'on a fait bien les devoirs. Il y a une base scientifique. On a pris les neurologues, parce qu'encore une fois, je fais le prof de système d'info. Hein, avec la neurologie, ce n'est pas exactement my piece of cake, comme on pourrait dire. Je kiffe, mais voilà. C'est beau. De l'autre, c'était vraiment pour rassurer sur ces éléments. On a créé même des ateliers collaboratifs dont a participé aussi Épilepsie France, dans lesquels on a mis tous ces différentes parties prenantes autour d'une table. Parlez-nous par rapport à qu'est-ce qu'il faut que cette personne sache. Qu'est-ce que sont les éléments fondamentaux? Quels sont les éléments qu'ils doivent connaître de leur pathologie, mais en même temps, les éléments qu'ils doivent connaître par rapport à l'insertion professionnelle? Comment ils peuvent rentrer correctement dans l'entreprise, quels sont leurs droits, qu'ils ne le sont pas, etc. Donc, c'est des parcours qui sont absolument disponibles gratuitement. Ça, c'est le site de staging. Hein. Donc, n'allez pas là et pensez de trouver la formation complète. Le projet n'est pas fini. On a commencé à mettre le contenu, mais vous avez déjà les premiers éléments des 2 parcours, parce qu'on a prévu 2 parcours de formation gratuite, différentes et en ligne. Celle pour les personnes atteintes d'épilepsie, pour la sensibilisation, donc l'élève en soi ou la personne qui carrément cherche une insertion professionnelle. Un autre deuxième parcours pour les personnes qui travaillent dans des établissements d'enseignement supérieur et qui donc peuvent être tous les aussi étudiants d'entrepreneuriat et gestion. Donc peut-être le prochain stage, hein, ils savent quoi faire et ne se perdent pas sur une convention qui n'est même pas la mer à boire, surtout si vous êtes un institut scolaire, c'est votre métier. Et l'autre élément, c'est effectivement celui de toutes les personnes qui travaillent dans l'organisation du travail, donc les ressources humaines. Hein, voilà. C'est plus ou moins ces gens-là hein, qu'il faut les former aussi un petit peu, parce que, oh mon Dieu, je ne veux pas des problèmes. Ça s'appelle la merde, je pense, techniquement. J'ai vu que corriger, donc je me permets de le dire. Apparemment, c'était ça les éléments qui étaient relevants. Là, je vous les laisse comme note. Je ne vais absolument pas les lire, ces slides. Mais c'est pour vous faire voir quelles sont les questions avec lesquelles on a essayé de répondre avec des éléments d'information certifiés
pas tout simplement dans une école de commerce que vous pouvez dire ah là, il y a du pognon, ou plutôt, en plus c'est pas vrai, il y a une compétition de dingue, donc il n'y a pas trop de pognon, mais surtout c'est vraiment la logique de dire on a derrière des neurologues, donc il y a la science, on a derrière les associations et le monde international de l'association, et on a derrière l'Europe. Donc pour nous, ça, c'est vraiment une première étape, c'est une petite vraiment brique qu'on amène à la grande construction de la sensibilisation des différentes parties prenantes. On commence avec ceux qu'on connaît bien, qui sont les établissements, les entrepreneurs, l'entreprise, la PME, la grande entreprise, le grand groupe, la direction RH. Et l'idée, c'est d'arriver jusqu'à être en capacité de labelliser. Et encore une fois, on n'a pas envie d'avoir derrière un business model dans lequel on génère de l'argent. Mais la logique ici, c'est qu'il y ait de la sensibilisation et de l'éducation et qu'on puisse dire que des organisations, et donc des DRH, des directions générales, des PDG, soient formées et que donc sachent les caractéristiques de la pathologie, connaissent le spectrum et les caractéristiques, ainsi qu'ils puissent répondre. Parce que dans l'inclusion et effectivement dans notre capacité d'inclure la différence dans nos entreprises qui réside la force de notre pays et la force effective de notre société. Merci à vous tous et toutes. Merci. Est-ce que ça fonctionne? Oui, merci beaucoup Federico. On kiffe Epilepsy Power. Grave. Grave. Et surtout, on est ravis, Epilepsy France, d'être partenaire. C'est au travail. Il y a déjà eu des réunions, etc. Pourquoi? Parce que l'empowerment et l'inclusion, c'est le plus grand défi de nos jours. Et de voir qu'on peut travailler là-dessus à l'international, c'est aussi bon pour nous, Epilepsy France. Ça nous remonte le moral, on se sent moins seul. Voilà, donc je vais... Merci beaucoup. Et donc, Anne, vous êtes donc directrice des activités de l'association Transition. Tout à fait. Alors moi, je suis partenaire de GEM, mais pas que. Je dirige une association qui s'appelle Transition. Vous noterez, ou pas, parce que c'est pas forcément à l'écran, le TH pour travailleurs handicapés. Pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui? Alors, moi, toutes vos discussions m'ont énormément intéressée, puisque nous, on est un peu un fil rouge, puisque notre activité vise à faire accéder le plus de personnes en situation de handicap et de jeunes en particulier aux études. C'est ce qui nous lie en particulier avec Grenoble École de Management, et je vais y revenir. Et puis on a une deuxième activité et une troisième. On y bavard tous les deux, on est désolés d'avance. Donc la deuxième, c'est l'accompagnement de salariés et d'agents de la fonction publique qui sont à un moment donné de leur vie où la santé impacte l'emploi. Vous en avez beaucoup parlé. On a très peu parlé, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, du besoin en compensation. Ça, c'est notre boulot. Accompagner l'employeur d'un côté, pardon, accompagner le salarié de l'autre pour un plan B, pour un plan A, pour une évolution. Donc, fort de tout ça, notre fil rouge à nous, c'est le travail, y arriver, le garder, y évoluer. Pourquoi Grenoble École de Management? Il y a maintenant quelques années. Alors, je salue Sylviane, qui est la personne avec qui j'ai Chablis, voilà, qui doit nous regarder, qui est la personne avec qui j'ai la chance de travailler. Il y a eu maintenant plusieurs années, on a mis en place avec GEM un certificat management et handicap. Quelqu'un tout à l'heure en a parlé, pardonnez-moi, j'ai oublié vraiment dans quel atelier c'était, mais il est hyper important de former les jeunes aujourd'hui, de les informer, de les sensibiliser, on l'a dit à très nombreuses reprises, à ce qu'est le handicap au travail. Pourquoi? Vous avez déjà dû entendre le chiffre, il est plus ou moins adapté, mais environ une personne sur deux en âge de travailler va avoir des problèmes de santé qui vont impacter son travail, va être en situation de handicap. Donc ça, c'est extrêmement significatif. L'idée du certificat, c'est quelque chose de très concret. Donc ça a été un des fondements du travail qui se fait aujourd'hui, mais pas que. L'idée, c'est de mettre des petites graines dans l'esprit de chaque étudiant. Donc ce sont des étudiants volontaires
qui vont travailler pendant plusieurs mois avec des choses qui vont être un peu théoriques, mais pas tant que ça. Ils vont passer aussi beaucoup de temps à aller à la rencontre de personnes en situation de handicap. On va leur donner un certain nombre de choses à lire, on va les inviter à découvrir, aller à la rencontre, et puis ils vont rédiger un journal de bord qui va au final donner un point de départ, ce à quoi ils pensaient avoir affaire quand ils parlaient de handicap, et puis on va les réinterroger à travers un écrit sur ce à quoi ils arrivent à la fin de ce voyage qu'est le certificat management et handicap. Et c'est là qu'arrivent les DRH. Et je dois tout vous dire, je suis DRH à la base. Veuillez m'excuser. Si quelqu'un pouvait m'exfiltrer, ça serait super. Alors, c'est là qu'arrivent les DRH et c'est là qu'arrivent les organisations qui, dans les entreprises, sont là, normalement, pour accompagner les collaborateurs, les stagiaires. Quelqu'un a parlé de stage. Il est possible de faire des stages quand on est épileptique, quand on est en situation de handicap de manière générale. Eh bien, il y a des organisations, ils s'appellent des référents handicap. Voilà, donc ils s'appellent des missions handicap. L'idée, c'est d'acculturer ces jeunes. Et ce sont des entreprises qui sont porteuses de politiques handicap en faveur de l'emploi des personnes handicapées qui vont juger ce travail et vont sanctionner positivement ces jeunes avec ce certificat qui va les préparer, on l'espère, à être de meilleurs managers. Et puis enfin, je voulais aussi vous dire quelque chose de très important, c'est que je suis employeur, je dirige une association, voilà, et je suis avec mes collègues dont certains sont épileptiques. Donc il n'y a pas d'incompatibilité à travailler et à être épileptique. On fait chacun un petit pas de son côté, voilà. Souvent du côté de la communication, parce que les aménagements, sincèrement, on n'a pas eu à faire des trucs dingues. Hein. Vraiment. On a baissé un peu l'intensité lumineuse, je crois. On a évité le travail. Comment ? Pas de problème avec les néons ? Non, parce qu'elle n'est pas photosensible, la dame en question. On a fait des pauses, on les fait ensemble, comme ça me permet de faire des pauses, c'est ça qui est bien. On a un peu parlé aux médecins du travail, j'espère qu'il n'y a pas de médecins du travail dans la salle, mais il y a un gros boulot à faire de ce côté-là. Il y en a ? Une deuxième personne pour m'exfiltrer, s'il vous plaît. Voilà. Donc, voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a des choses qui existent et que la dernière partie de ce que tu disais, Federico, c'est qu'il y a le monde de l'enseignement, il y a le monde du travail, il y a plein de choses. On a parlé beaucoup du monde de la santé, vous êtes sûrement nombreux à être médecins. Il faut désiloter tout ça parce qu'il y a plein de choses qui existent. Mais il y a tellement de choses qui existent qu'on ne sait pas qui fait quoi. On a parlé à GFIP, on a parlé de plein de choses. Et que ce programme, il est essentiel pour qu'on y voit un tout petit peu plus clair. Chacun à partir de sa maison, hein, de l'école, du travail, voilà, du monde associatif. Et en ce sens, et en plus, il est gratuit. Donc là, il n'y a aucune excuse de ne pas aller y jeter un œil. Voilà. Merci infiniment parce que ça donne beaucoup d'espoir. Je pense qu'il y a pas mal de gens dans la salle qui sont très intéressés, des patients. On entendait pas mal de questions sur l'emploi, sur les stages tout à l'heure aussi. Je dois dire, moi qui suis aussi à l'écoute des patients dans ma délégation à Lyon, on a beaucoup d'appels, et d'ailleurs depuis des années, sur les questions d'emploi. C'est toujours est-ce que je dois le dire, est-ce que je ne dois pas le dire, etc. Et voilà, cet empowerment-là est intéressant pour nous. Ces solutions gratuites, accessibles en ligne, sont vraiment louables parce qu'on a toujours l'impression qu'il va falloir aller à une formation, qu'il va falloir se déplacer, etc. Là, on est sur quelque chose en libre accès total et ça a été très, très bien pensé. Donc, je vous remercie infiniment. Je crois que si vous voulez conclure, vous le pouvez avec joie. Il nous reste 1 minute, mais je suis très heureuse. Désolée de vous avoir un petit peu écourté la présentation pour des questions de timing, mais je crois qu'on a l'essentiel. Et j'ai vu beaucoup de gens lever leur téléphone et prendre des photos. Sachez que ce sera aussi disponible en ligne, puisque en ce moment, il y a plein de gens qui nous suivent sur YouTube. Je n'ai pas le chiffre exact, mais je sais qu'ils sont très, très nombreux, puisqu'on n'avait pas assez de place dans la salle aujourd'hui pour tout le monde.
Donc, vous aurez aussi des replays, etc. Donc, tout ça, ce sera largement accessible, tout à fait gratuitement pour toutes les personnes qui sont intéressées. Donc, faites-le savoir. Je vous laisse le mot de la conclusion. Je vous remercie et surtout, évitons à tout prix la stigmatisation. C'est le dialogue qui est fondamental. Trop de gens ne se manifestent pas pour la peur, effectivement, de la rétorsion, peur qui est réelle en plus, parce que de l'autre côté, il y a la méconnaissance. Mais c'est grâce au dialogue, c'est grâce effectivement à notre capacité de mettre la vérité en face du préjudice qu'on peut effectivement déclencher un mouvement d'inclusion qui soit absolument très inclusif aussi, je me permets, pour tous ceux qui sont effectivement affectés par une pathologie comme l'épilepsie, qui est si peu visible, si difficile à cadrer et si peu, effectivement, finalement, considérée dans le travail. Je vous remercie beaucoup. Alors, on va passer à la table ronde suivante, la présentation suivante. Merci beaucoup.